Bonjour et bienvenue dans 360 degrés, l'émission des services à la personne, de l'emploi à domicile et de la silver economy. Un secteur en plein développement avec des sociétés et des acteurs qui font face à un défi essentiel, c'est celui de la qualité. Comment ce défi peut être relevé par les solutions logicielles? Nous allons le voir avec nos deux invités, deux acteurs du secteur. Tout d'abord, Didier Humbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Auguste. En deux mots, Auguste. Auguste est une solution de gestion et une solution e-commerce en ligne. À côté de vous, Momar Nbaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes confrère et concurrent. Vous êtes fondateur et directeur général de Progisap et vous proposez plus ou moins les mêmes services. Voilà, un logiciel informatique de gestion pour les structures de service à la personne. Alors, vous êtes deux acteurs du logiciel et pour les sociétés de services à la personne. Mais aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Monsieur Humbert, ou tous les deux, quels sont les enjeux que doivent relever en matière de qualité les acteurs du service à la personne? Alors, la qualité, c'est une préoccupation majeure des organismes de service à la personne, poussée par les exigences des consommateurs de plus en plus fortes. Et d'ailleurs, c'est même devenu une nécessité puisqu'on voit l'émergence de plateformes d'auto-entrepreneurs, de plateformes collaboratives, et donc nécessité de passer par une différenciation qui est la qualité. Vous êtes d'accord avec Monsieur Humbert? Il faut rajouter quelque chose, notamment dans la relation avec les clients. Il faut vraiment rentrer plus profondément dans cette relation de qualité avec eux. Effectivement, entièrement d'accord avec M. Humbert. Je rajouterais qu'aujourd'hui, les outils permettent de produire une meilleure qualité à la fois des interventions, pour que le but objectif et l'objectif final de tout ça, c'est la satisfaction du client au final. C'est-à-dire que quand on intervient au domicile d'une personne, on rentre quelque part dans son intimité. Donc on a derrière, la personne attend à ce que l'intervention soit de qualité, que ce soit pour soi-même, ou que ce soit dans le cas de l'intervention d'une personne âgée. Et il y a aussi l'aspect ressources humaines, parce que c'est un élément clé. Aujourd'hui, certaines sociétés peuvent parfois être critiquées dans leur gestion des ressources humaines. S'il y a un enjeu clé aussi dans le secteur, Monsieur Humbert? Le recrutement est essentiel, la formation également, puisque effectivement vous allez dispatcher des équipes sur le terrain chez des personnes. On parle en fait d'humain. L'humain a une place et également du coup la qualité quand on parle de garde d'enfants, d'aide à domicile. Il faut des gens formés pour pouvoir effectuer les tâches sur le terrain. Mais c'est aussi la gestion du contrat, des horaires qui peuvent être bizarres, des interventions qui peuvent être multiples. Là, il y a un enjeu clé. Effectivement, la gestion du planning est l'élément clé, je dirais, pour les structures de service à la personne, puisqu'on doit à la fois faire face aux problématiques du client, à ses exigences, à la fois faire face aux exigences des intervenants qui ne sont pas toujours disponibles, et à leurs compétences également. Donc, pour allier un peu les trois, c'est compliqué pour les structures de jouer avec tous les événements qui arrivent entre les maladies, les congés, etc. Donc du coup, c'est un jeu assez compliqué pour les structures de service. Alors, comment les solutions logicielles peuvent améliorer les choses? C'est ce que vous proposez finalement. Effectivement, donc ça veut dire que nous, l'enjeu, c'est de couvrir l'ensemble des besoins pour une structure de service à la personne. C'est bien l'enjeu, c'est-à-dire que ce n'est pas de couvrir uniquement que le RH ou que la qualité ou autre, c'est de couvrir une solution 360 qui couvre l'ensemble des besoins, de façon à ce qu'une structure n'ait pas à utiliser 5 ou 6 logiciels pour pouvoir faire et répondre aux exigences de leurs clients. Donc ça veut dire qu'on part depuis la gestion commerciale jusqu'à la fin, la comptabilité. Et c'est ça qu'on doit fournir aujourd'hui aux structures. C'est quelque chose qui est essentiel sur le secteur des services à la personne. Il n'y a pas de salut sans passer par des solutions logicielles, Monsieur Humbert? Oui, aujourd'hui, les services à la personne, c'est un métier très complexe, très compliqué au quotidien. Ça regroupe tout un tas de savoir-faire. Et aujourd'hui, les exigences des consommateurs sont telles que quand vous voyez des expériences clients comme Airbnb, Uber, etc., les clients sont friands de ce genre de solutions. Ils ont envie de pouvoir piloter leur service à la personne depuis leur smartphone.
par exemple. Et c'est un enjeu énorme du secteur qui est vraiment pas en bonne position, puisqu'il est 11e sur 12 des solutions qui proposent des solutions collaboratives, ou en tout cas avec une expérience client intéressante. Donc le secteur des services à la personne a vraiment des progrès à faire dans ce domaine, et les clients sont vraiment en attente de ça. C'est-à-dire que Progesap, vous avez eu des clients qui ne l'avaient pas, maintenant qui l'ont. Et ils vous racontent, voilà, tout a changé, c'est plus facile dans la gestion du quotidien de notre société. Effectivement, le changement est radical du jour au lendemain, je dirais, hein, parce qu'à partir du moment où on gérait beaucoup Excel, Word, Excel a ses limites à un moment, je veux dire, ça fait beaucoup de choses, mais à un moment, on a besoin de centraliser l'information, on a besoin de diffuser l'information, on a besoin de la partager avec ses collaborateurs. Et le seul moyen d'accéder et de pouvoir faire ça, c'est d'avoir une solution de gestion. Autrement, Excel, on ne partage pas l'information via des fichiers Excel. À un moment, ça a ses limites. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut mettre en place une solution pour tous les acteurs de l'agence. Voilà. Et c'est quelque chose qui est en permanence évolutif, parce que le secteur des services à la personne évolue. Il faut toujours imaginer de nouveaux services qui vont permettre d'augmenter et d'améliorer la qualité du secteur, Monsieur Imbert. Oui, tout à fait. Depuis des années, nous, on essaye effectivement de pousser des solutions comme les extranets clients, la signature électronique depuis 5 ans maintenant, qui permet d'améliorer la relation client, de simplifier également les démarches contractuelles. Et puis aujourd'hui, avec des solutions e-commerce qui permettent de faciliter la vie des clients utilisateurs. Mais également au niveau des intervenants, puisqu'on voit se développer énormément les solutions mobiles, de pointage, de gestion de planning, de suivi de congés. Du coup, l'intervenant est en permanence relié finalement avec son staff, avec son équipe et également avec le client. Donc on a vraiment une relation à trois, hein, entre le gestionnaire, l'intervenant et le client. Mais ça fait énormément de données à gérer, et en plus la loi, la législation changeant, il faut toujours faire des mises à jour. Et puis il y a des problèmes parfois de sécurité. C'est quand même énormément de données collectées que vous avez en main. Énormément de données collectées, et effectivement aujourd'hui, surtout quand on travaille sur des solutions en cloud, donc sur le web, on doit garantir la sécurité des données. En plus, on a souvent des données assez fragiles et assez sensibles, hein, pour les bénéficiaires. Donc on doit garantir l'hébergement des données de manière hyper sécurisée. Mais effectivement, aujourd'hui, la question principale, c'est le temps réel. Aujourd'hui, tout doit communiquer en temps réel, que ce soit le logiciel, que ce soit, comme disait M. Imbert, la télégestion mobile pour les intervenants. Il y a aussi d'autres applications mobiles qui se rajoutent. Nous, on a rajouté, par exemple, au-delà de Progesap, une solution sur tablette pour les responsables de secteur, pour tout ce qui est suivi qualité et visite à domicile, et également une solution pour le client final. C'est-à-dire que le client final, il faut qu'on puisse avoir son niveau de satisfaction. Mais c'est peut-être un petit peu difficile à gérer pour un dirigeant avec ces mises à jour, ces nouveautés permanentes. Comment choisir le bon, quel choix faire? Il y a un vrai accompagnement que vous proposez auprès des dirigeants? Par exemple, Monsieur Imbert? Oui, tout à fait. Les gens qui vont choisir Auguste, mais comme d'autres solutions, évidemment, sont accompagnés dans leur choix, dans le déploiement des solutions, parce qu'effectivement, ça paraît difficile de déployer tout d'un coup, hein. On va déployer par étapes pour arriver à quelque chose de complètement optimal. Donc, évidemment, ça nécessite un accompagnement, et j'engage les dirigeants de structure à prendre cet accompagnement et ne pas le négliger. Souvent, les dirigeants le négligent, cherchent des solutions au moindre coût. C'est pas la bonne solution aujourd'hui. Je vois que vous acquiescez. J'acquiesce, effectivement. Aujourd'hui, ça, c'est un problème plus lié à l'informatique. L'informatique paraît simple, l'informatique paraît accessible, mais au final, ce qu'on met en place pour ces structures, c'est tout simplement un ERP de gestion. Donc la mise en place d'un ERP de gestion, ça ne se fait pas en quelques semaines. Ça demande un accompagnement, ça demande à ce qu'en face, les dirigeants et les salariés de l'entreprise soient prêts pour ce changement et cette digitalisation. On parle de digitalisation. Alors, vous nous avez vanté les mérites de ces logiciels, de ces solutions que vous proposez. Moi, j'ai une question. Combien ça coûte?
Combien ça coûte sur le marché? Je ne veux pas parler de vos tarifs, mais en gros, ça commence à quel prix pour un chef d'entreprise qui nous écoute et ça peut aller jusqu'à combien? En général, on est sur les prix de démarrage autour d'une centaine d'euros pour une structure, voire un peu plus bas parfois pour une structure qui est vraiment qui démarre en son activité. Puis après, les prix vont monter parfois jusqu'à peut-être 300, 400 euros. Donc on est sur des abonnements mensualisés. En général, ça veut dire que tout est compris dans le coût. C'est une solution en mode SaaS. On parle beaucoup de mode SaaS. Mode SaaS, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va payer un logiciel de gestion, on va payer une mensualité et tout va être compris dans ce coût. Chez Auguste, vous fonctionnez pareil, oui, plutôt à la exactement. location qu'à l'achat de licence. Les modèles économiques ont beaucoup changé. Il y a 10 ans, au premier salon des services à la personne en 2007, la plupart des exposants étaient des solutions client-serveur sur poste informatique à plusieurs milliers d'euros par poste. Et Auguste était le premier à proposer une solution à partir de 35 euros par mois. Donc vous voyez, et aujourd'hui, plus aucun ne propose des logiciels à la licence. On a beaucoup évolué de ce point de vue-là. Et alors, est-ce que ces logiciels permettent vraiment d'améliorer la qualité et notamment d'obtenir les certifications qualité qui sont actuellement sur le marché? Effectivement, aujourd'hui, l'exigence des labels certification fait qu'on ne peut pas se passer d'un logiciel de gestion. Les exigences sont tellement difficiles, tellement dures, que lors de l'audit, on doit avoir un logiciel de gestion. Autrement, aujourd'hui, comme je dis, Excel a ses limites. On ne peut pas continuer à suivre sur papier tout cela. Donc, il y a la partie logiciel de gestion pure et dure pour le quotidien et l'exigence qualité. Et comme je disais, il y a aussi maintenant la partie tablette pour le suivi qualité, et tout en étant mobile, qui est clé. Vous avez quelque chose? Oui, alors beaucoup de choses peuvent continuer à se passer effectivement par téléphone, mais la qualité, c'est aussi de la traçabilité. Et la traçabilité, ça passe aujourd'hui par l'informatique, par du pointage, par du suivi d'un appel client, de notification, d'attribution de tâches, etc. Donc aujourd'hui, sans logiciel, c'est quasi impossible. Allez, pour terminer, un dernier conseil pour des chefs d'entreprise ou des gens qui veulent se lancer dans le secteur des services à la personne. Qu'avez-vous envie de leur dire? Je dirais que le plus tôt ils s'équipent au niveau informatique, le mieux c'est. Voilà. Et au début, on voit ça comme un coût au démarrage. C'est normal, au début, quand on démarre son activité, tout a un coût, on doit mesurer tous les coûts. Le coût du logiciel, c'est un coût, certes, mais le gain de temps qu'il va procurer au quotidien et après, donc je conseillerais de s'équiper idéalement dès le démarrage. Je suis complètement d'accord, mais surtout ne pas oublier Internet, s'équiper d'un site web, d'une boutique en ligne, car c'est l'avenir dans le secteur des services à la personne. Et ne loupez pas, attention à la vague qui arrive, des Google, Amazon, etc. dans ce domaine. Messieurs, merci beaucoup pour vos témoignages et conseils. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission 360 degrés. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet www.demain.fr et bien sûr sur la chaîne YouTube du Salon des services à la personne TV. À bientôt.